Parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci aux intervenants du jour pour les éléments apportés en introduction. Tout d'abord, vous rappelez que mon groupe est tout à fait déterminé à faire la lumière sur ce dossier qui pose en effet finalement des questions en termes à la fois de santé publique et de gouvernance. Et pour ma part, je concentrerai les questions sur les compétences qui vous concernent à la Société Wallonne des Eaux. Alors, je ferai vraiment un focus sur Chièvre. Alors, tout d'abord, le puits de Chièvre. Pour qu'on ait bien les éléments en tête, à quelle date précise débute le suivi de ce puits de Chièvre? Et est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'entre le courrier reçu en 2017 de la base militaire américaine et 2021, il ne se passe rien? Est-ce que l'info, c'est bien celle-là? Alors, lorsqu'on a une détection, enfin, en tout cas, un courrier qui nous annonce qu'on a peut-être un dépassement de certaines valeurs, est-ce qu'on agit de manière similaire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne dépasse pas la norme, est-ce qu'il est d'usage de ne pas, finalement, de ne pas donner suite ou de ne pas faire de prélèvement ou autre? Alors, dans une communication en 2022, vous indiquez qu'il y a une surveillance qui se poursuit et qu'elle fait apparaître que la teneur en phase dans ce puits de Chièvre reste stable au cours du temps. Alors, ma question, c'est que signifie le terme stable? Parce que les mesures restent tout de même élevées. Et donc, qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors, en termes de mesures, ensuite, et d'actions, quelles sont les mesures de suivi qui sont prises précisément et comment elles sont communiquées à qui? Donc, vers le SPOE, vers le cabinet. Est-ce que c'est automatisé, informatisé via notamment la plateforme dont vous avez parlé? Mais visiblement, ici, on parle de l'utilisation à partir de septembre 2023. Je veux juste assurer que c'était déjà le cas avant. J'ai pas pu détecter cette information. Donc ça, c'est pour les mesures qui sont prises. Et alors, les actions qui sont entreprises ensuite. Donc, il y a des actions de correction qui sont mises en place. Il me semble qu'il y a un moment, c'est de l'eau diluée. Et ensuite, il y a les filtres à charbon. Donc, j'aimerais savoir pour quelle durée on a utilisé le premier procédé, pour quel résultat, vers qui on a communiqué de nouveau, SPOE, cabinet, vers le CA peut-être, le conseil d'exploitation, les communes. Donc, qui est informé finalement de ce qui est fait sur place comme mesure de correction. Idem pour la technique du filtre à charbon. Donc de nouveau, qui est informé de quoi, comment? Et alors, est-ce qu'il est utile d'informer les communes de ce processus, parce qu'on relève des mesures élevées, mais est-ce que les communes sont informées? Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez une explication? Est-ce que c'est comme ça qu'on procède dans des cas similaires? De nouveau, ici, on est face au cas des PFAS. C'est pour ça que dans mon introduction, j'insistais sur l'aspect gouvernance, c'est-à-dire que si à un moment donné, on ne clarifie pas ce type de procédure, on va se retrouver ici régulièrement avec d'autres éléments qui pourraient être problématiques. J'aimerais aussi revenir sur le courrier du 13 octobre où vous demandez une réunion de concertation. Donc, quelle suite est donnée par qui et voir si vous avez aussi des cas similaires où vous devez faire ce type de suivi. Est-ce que c'est habituel ou pas? Concernant le filtre à charbon, alors, on relève sur le portail Environnement Santé mis en ligne dans la foulée du reportage. Parallèlement, des études ont été réalisées par la Société Wallonne des Eaux pour déterminer l'efficacité d'un système de traitement par charbon actif, une solution inédite en Belgique et dont l'efficacité restait à prouver. Alors, est-ce que ça signifie que c'était finalement quelque chose d'expérimental? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit l'entendre? Par ailleurs, il semblerait que les valeurs ont tout de même varié au château d'eau. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer que les valeurs relevées aient varié alors qu'on a mis en place des actions de correction? Et alors, j'en terminerai par la communication. Dans la présentation, on parle de mai-juin 2023. Je voulais savoir, j'aimerais avoir une date précise de communication, que ce soit vis-à-vis des communes et donc par extension vis-à-vis de la population. Donc en avril, les premiers résultats obtenus confirment l'efficacité des filtres à charbon et que donc il indique que l'eau captée à Chièvre répond aux futures exigences en matière de teneur maximale admissible au PFAS. Et c'est
apparemment en mai, mais donc j'ai entendu dans la présentation mai-juin, donc qu'on puisse clarifier ça, que vous informez les communes concernées et quelque part vous les informez que les dispositions prises précédemment et qu'il y a des résultats qui sont obtenus. Et ma question, c'est pourquoi avoir attendu que les résultats soient probants avant d'informer les communes. Est-ce que c'est le même courrier pour tous d'ailleurs? Et alors, concernant précisément la situation de Chièvre, il semblerait qu'un courrier ait été envoyé au bourgmestre de Chièvre précédemment, et ça avant un conseil d'exploitation. Ma question, c'est est-ce que le courrier a été envoyé uniquement au bourgmestre de Chièvre alors que le puits concerne d'autres communes qui sont desservies par ce puits? Est-ce que ce courrier alertait suffisamment? Est-ce qu'il n'arrive pas aussi un peu tard, une fois qu'il y a une solution qui est trouvée? Et alors, de nouveau, parce que dans un souci de gouvernance, on a un souci ici précis, mais on peut avoir d'autres dossiers, est-ce que c'est la procédure habituelle en cas de problème décelé dans des analyses? Et enfin, on le sait, hein, c'est vraiment un des nœuds du problème, et alors ça a été cité par un de mes collègues, notamment le devoir d'information de la Société Wallonne des Eaux, qui, s'il est constaté des dépassements inquiétants, et ce, même si aucune norme n'est encore en vigueur, elle a la responsabilité de vérifier si un danger pour la santé des individus est à craindre et prendre des actions qui s'imposent. Et donc ma question, c'est est-ce que, à votre sens, il y a eu une faille dans le devoir d'information de la population et comment cela peut être amélioré à l'avenir? Et peut-être une incise par rapport à ce qui a été évoqué juste avant aussi par d'autres collègues. Ce devoir s'applique à la Société Wallonne des Eaux, mais elle s'applique aussi à tous les autres opérateurs, parce que rappelons-le, comment d'autres opérateurs agissent ailleurs. Moi, je suis par exemple originaire de Moucron. Il n'y a qu'une toute petite partie de Moucron qui est concernée par la Société Wallonne des Eaux, et pour le reste, c'est une intercommunale. Voilà pour mes questions. Merci. Merci, Madame.